RFC. 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 89.5 et 106.6 en FM. La radio locale. Merci de nous recevoir chez vous. Belle bonjour tout le monde, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur votre radio, Radio Fréquence Caraïbe. La radio de la côte Caraïbe émettant depuis le 1 boulevard du bord de mer sur le territoire de la ville du Carbet. Sur les 89.5 et 106.6 en FM. Sans oublier bien évidemment donc notre nouveau site web, d'ailleurs je vous invite à faire un tour. C'est www.fréquencecaraïbe.com. Vous avez dû justement voir sur notre site notre rendez-vous de ce matin avec ma bulle magique ainsi que sur nos réseaux sociaux, Instagram et donc Facebook, avec deux invités qu'on va saluer. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour aux auditeurs de RFC. C'est ça bien. Bonjour à tous. Alors à ma gauche, madame Desro Charlotte. Desro, et en face de moi, c'est madame Volta-Régine. Volta-Régine. On est là donc pour parler, donc on va pendant quelques minutes rester dans notre bulle. Ma bulle magique, d'abord c'est une association, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on peut déjà planter le décor et présenter l'association? Oui, alors l'association Ma Bulle Magique, c'est une association de loi 1901 qui existe depuis 2020 et qui a pour objet de favoriser le bien-être, le bonheur familial, et en mettant en œuvre des actions de soutien à la parentalité et des ateliers bien-être pour les enfants. Très bien. Elle a été créée suite à une demande, à un constat, par rapport à l'expérience professionnelle peut-être que vous avez? Oui, par rapport à un constat. En fait, anciennement, j'étais enseignante. D'accord. Et j'ai pu remarquer que les parents avaient des besoins. D'accord. En fait, on va dire différents besoins. Et les enfants aussi avaient besoin d'espace pour venir prendre soin d'eux. D'accord. Pour s'exprimer, on va dire autrement, parce que hormis le cadre scolaire. Oui, vous dites anciennement, vous êtes plus enseignante? Non, j'ai quitté l'éducation nationale. Oui. D'accord, très bien. Donc vous disiez donc trois pôles, donc la parentalité, le lien parent-enfant et le bien-être de l'enfant. Oui. D'abord effectivement la parentalité, on devient parent, donc c'est le premier sujet. Oui, c'est vraiment on va dire le point fort de l'association. C'est les axes principaux sont autour du soutien à la parentalité. Et d'ailleurs, le lien parent-enfant, ça fait aussi lien avec la parentalité. Très bien. Le nom de l'association, ça a été réfléchi, c'est devenu de façon spontanée. Ça sonne bien en plus, Ma Bulle Magique, mais bon, c'est... Ouais, ça a été réfléchi, spontané, oui et non, parce qu'il a fallu trouver un nom quand même qui soit pas déjà pris. Oui, c'est vrai. Donc après, ça fait un petit moment, mais c'est venu plus ou moins spontanément, mais en assemblant différents éléments pour pas reprendre le nom de quelqu'un d'autre en fait. D'accord. Vous êtes dans la commune d'à côté, la commune voisine, on va dire. Oui, le siège est au Morne-Vert. Basé sur le Morne-Vert. Oui, madame Volta, n'hésitez pas à intervenir. Oui, je voulais rebondir sur la période de naissance de l'association. Ouais. Il faut savoir que 2020, on est quand même on a été dans une période très sensible d'après durement Covid, touché, où les parents ont été très touchés. Le fait de rester à la maison avec les enfants. On a quand même vu ressurgir pas mal de difficultés dans les familles et ce besoin justement d'être accompagné a ressurgi dans ce que les parents ont pu nous dire, ont pu laisser passer, que ce soit au travers dans les écoles ou dans les rencontres associatives, etc. Où ils disaient que là ils se sont vraiment rendus compte qu'ils étaient quand même en difficulté. Et comment vous avez traversé cette période associativement parlant? Alors c'était vraiment le tout début, donc on a essayé de mettre en place, on va dire, des ateliers en ligne pour les enfants et pour les duos, mais disons ça. D'accord. Votre rencontre, c'est dans le cadre professionnel que vous avez, Madame Desro et Madame Volta? C'est dans le cadre futur professionnel, puisque nous travaillons en binôme, où on avait cette envie justement de mettre des choses en place pour accompagner les parents. Et puis ça tombait bien parce que, en tout cas pour moi, la période du Covid a été une période de réflexion, puisque à la base, moi aussi, j'étais salariée. Je suis éducatrice de jeunes enfants, de profession.
Et je travaillais dans Constructure. J'avais une responsabilité sur une structure d'accueil petite enfance. Et ça a un petit peu chamboulé tout ça. Ça a un petit peu remis beaucoup de choses en question. Ça vous a remis en question. Période où on est obligé de rester à la maison. Et en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pris conscience que les premières personnes qui ont vraiment besoin d'être accompagnées, ce sont les parents. Et c'est les parents qui pourront demander des choses pour le bien-être de leurs enfants. D'accord. C'est les parents qui pourront faire avancer les choses, en fait. Ouais, ça Dans va, cette ça va politique, rejaillir sur les enfants. Exactement. C'est les premiers concernés, ce sont les parents, ce sont les premiers éducateurs de leurs enfants. D'accord. Voilà. S'il fallait donner un pouls aujourd'hui, d'abord en Martinique ou principalement sur le secteur Nord-Caraïbes, est-ce qu'on est en grande souffrance? En tout cas, il y a des statistiques qui le disent. Alors, il y a plein de facteurs. Hein. Il y a la précarité, surtout, ce qui met les parents justement en difficulté. Les parents, ils sont obligés d'aller travailler très loin quelquefois quand ils ont du travail. Et c'est vrai que les premières préoccupations du parent, c'est qu'est-ce que je vais donner à manger à mon enfant. Et des fois, il n'a pas tellement le temps à côté de ça, de prendre du temps à consacrer à son enfant autour du jeu ou des sorties, etc. Et voilà, les problématiques font que oui, le Nord est particulièrement touché, mais pas que. D'accord, très bien. C'est l'ensemble. Voilà. C'est l'ensemble de la Martinique. C'est un mal, hein, de toute façon, ça existe oui, partout. Général, Hein, il faut ça, le c'est dire. national. Ouais, c'est pas- mondial, multinational. Il Et faut on le connaît préciser. notre condition ici Oui. en Martinique. On parle de la vie chère, justement. Ouais. Donc c'est déjà une préoccupation qui occupe beaucoup la tête de tout le monde et principalement des parents. Très bien. Alors on disait donc les trois pôles, on a commencé à parler de la parentalité, ce qu'on a fait le lien, le tour sur cette partie-là, la parentalité. Donc ça veut dire qu'il y a un droit mis spécialement avec les parents. Lorsqu'on parle de parents, on parle maman et papa. Hein. Oui, oui. On a l'impression Oui. souvent d'entendre souvent que c'est ça uniquement les femmes, donc c'est Oui. pas que. Non, c'est vraiment pour tous les parents, pour les papas, pour les mamans. Oui, oui. Et les actions autour de la parentalité, en fait, avec l'association, on est partenaire en fait de la CAF. D'accord. Qui a un dispositif soutien à la parentalité, Très bien. anciennement le REAP, c'était le réseau d'écoute et d'appui d'accompagnement des parents. Ah, très bien. Maintenant, ça s'appelle le soutien à la parentalité. Et en fait, c'est à travers ce partenariat qu'on monte des projets. Mhm. Et pour les parents, on monte cette année, on va monter on propose des groupes d'échange, des rencontres bien. entre parents en fait, soit par cycle. Donc on vient entre parents sur 8 rencontres, ou soit ponctuellement sur un thème qui touche la parentalité. Très bien. Alors, vous êtes basé au Morne-Vert, mais vous travaillez pas que sur le Morne-Vert, je suppose. Comment ça fonctionne, l'association Ma Bulle Magique? Alors l'association Ma Bulle Magique, pour l'instant, elle intervient sur 3 communes, sur Bellefontaine, Oui. sur le Morne-Rouge et puis sur le Carbet. Très bien. Très bien. Alors, lorsque vous dites vous intervenez, en faisant quoi précisément? Donc, je vois effectivement qu'il y a des actions là, donc ce que vous proposez, mais c'est quoi concrètement? Est-ce que vous avez un planning? Comment ça fonctionne, Ma Bulle Magique, sur ces 3 communes d'ailleurs? Oui, et ben sur Bellefontaine, là justement, il y a des ateliers qui vont débuter bientôt en avril. C'est les ateliers partagés parents-enfants. Mhm. Il va aussi y avoir des groupes d'échange. Alors ça c'est plutôt pour les parents de l'école maternelle et de la crèche de Bellefontaine. Et des rencontres entre parents sur des thématiques, on va dire, variées sur la parentalité, par exemple sur les apprentissages, comment poser des limites à mon enfant de manière bienveillante. D'accord. En fait, on va venir ponctuellement proposer des petits sujets autour desquels on peut discuter entre parents et sur lesquels on va pouvoir amener aussi des informations, parce qu'on a quand même beaucoup de nouvelles informations autour du développement de l'enfant, notamment du fonctionnement du cerveau. D'accord. Donc on va venir en même temps apporter des petites pistes de réflexion. Très bien. Est-ce à dire aussi que vous travaillez aussi avec des psychologues, des assistantes sociales, etc. Est-ce que ça fait partie d'un réseau avec qui vous travaillez, notamment peut-être lors des ateliers? Comment Non, lors des ateliers, non. Dans le réseau d'accompagnement des parents, on trouve tout corps de Très métier. bien. Déjà, nous, on a 2 corps de métier différents. Mais ce qui nous rallie, c'est qu'on a quand même une formation Très bien. autour justement de l'accompagnement à la parentalité. D'accord. C'est vraiment spécifique. On se positionne pas comme des experts. Hein, on est vraiment là pour valoriser le parent, le savoir-faire du parent, lui redonner confiance. Parce que souvent le parent il dit je sais pas faire, je ne sais plus comment faire. On entend tellement de choses. C'est d'entraîner le parent justement à développer ses propres compétences et ses propres savoir-faire, parce que le parent il en a. Il suffit juste de le redynamiser là-dessus et de lui faire confiance, de l'accompagner, de le guider, de l'entraîner, de lui donner l'occasion justement de faire preuve de son savoir-faire. Et là, on voit que
il y a une reprise de confiance du parent et voilà, il se sent mieux dans son rôle de parent et se sent plus apte à accompagner son enfant dans son développement. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on travaille. Très bien. C'est accompagner le parent. On n'est pas dans faire à la place du parent. On est dans Alors, le à faire côté faire. Très bien. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un profil particulier, une tranche d'âge particulière, ou bien c'est monsieur et madame tout le monde? Non, il y a pas de profil particulier et même souvent on va penser que dans ce genre de, on va dire d'action, c'est pour les parents en difficulté, alors que c'est vraiment pour tous les parents. Parce que finalement, en tant que parent, même quand on n'est pas en grande difficulté, on va rencontrer des problématiques, on va se poser des questions et de pouvoir venir échanger, de pouvoir venir à ces rencontres, ça déjà, la plupart des parents repartent avec je suis pas tout seul. Ouais. En fait, je suis pas tout seul et rien que Vous dites ça ça fait avec du un bien. sourire, c'est bien ça. Oui, parce que ça fait plaisir en fait de voir qu'à un moment donné, on n'ose pas forcément venir dans ces rencontres. Ouais. Et quand on ose venir, on se dit ah oui, je suis pas tout seul. Et rien que ça, même s'il y en a qui disent c'est égoïste, mais de fait de voir que tout le monde est concerné, ça me rassure en fait. Ouais. Et on peut à ce moment-là commencer à s'échanger nos expériences, nos pistes, nos idées, comment toi t'as fait dans cette difficulté-là, etc., etc. C'est vrai que tu avais dit un mot important aussi, assurance. Hein, c'est vrai que parfois on est en perte de confiance, ou voilà. Donc c'est aussi votre rôle de les dire. Ben non, on peut évoluer et avancer dans ce domaine-là. Oui, puis c'est vraiment se reconnecter avec nos propres forces. En fait, chaque famille est différente, chaque parent sont différents, et on va pas pouvoir calquer, on va dire ce que une maman fait, un papa va pouvoir le reprendre, ou ce qu'un papa fait, on va pas pouvoir chaque reprendre. personne a son. Voilà, son on a propre tous nos technique. forces, on a tous nos failles, faiblesses. et en fait, c'est vraiment de pouvoir apporter des pistes, tout en se disant moi comment est-ce que je peux faire dans ma famille en fait sur cette problématique là. Très bien. Reste avec nous. On reçoit ce matin donc ma bulle magique, donc avec Madame Voltaire, Madame Dérault. Tout va bien, vous êtes sur Radio Fréquence Caraïbe. Nous avons avec nous dans nos studios donc Madame Volta et Madame Dérault, donc qui nous parlent de Ma Bulle Magique association qui s'occupe donc notamment dans le secteur, on va dire psychosocial, pour le bonheur familial, voilà, favoriser le bien-être et le bonheur familial individuel et collectif par la mise en œuvre d'actions de soutien à la parentalité et d'ateliers d'enfants. On a parlé de parentalité, donc Madame Dérault, on a parlé aussi donc de le lien parent-enfant. À un moment, on a dit qu'il y avait une rupture. Est-ce qu'elle est toujours présente, cette rupture, et est-ce qu'on fait toujours ce constat, et vous êtes là aussi justement pour que cette rupture ne s'agrandisse pas peut-être aussi? Je dirais pas qu'il y a une rupture. Non, on parle pas de rupture. Sur les ateliers qu'on souhaite mener, c'est plutôt renforcer le lien. Très bien. Voilà. Parce que on manque de temps en tant que parent et on sait que vous avez dit une chose très importante, on manque de temps, on est toujours on manque beaucoup de temps, on a beaucoup de choses à gérer et ce lien il s'éloigne un petit peu, il se fragilise un petit peu. Donc notre mission à nous, notre rôle à nous, c'est de donner aux parents l'occasion de renforcer ce lien, justement, par des petites activités qui paraissent très simples, mais ce qui est important, c'est le temps qui est consacré à l'enfant et le temps passé ensemble. Comme on dit, trouver le temps. Nous, on offre le temps. C'est ce qu'on va offrir aux parents, justement. Ce temps-là, une petite bulle où ils pourront respirer. Mais je crois qu'on reviendra dessus tout à l'heure. Très bien. Donc toujours sous le lien parent-enfant. Donc vous faites comme ça des retours d'expérience avec les parents et les enfants lorsque vous faites vos ateliers, ou encore avec les prises de contact que vous avez avec eux, pour voir peut-être la progression, ce qui a évolué. Oui, effectivement. En fait, quand on fait les ateliers partagés, c'est un cycle de 8 ateliers. Et au cours de 8 ateliers, de toute façon, on demande comment ça se passe, comment ça va. D'accord. Et à la fin, on fait un bilan quand même avec les parents. On leur demande qu'est-ce qui a pu évoluer pour eux, en fait, grâce à ces ateliers.
Et souvent, il y a des belles choses qui se passent. L'année dernière, par exemple, sur Bellefontaine, on avait proposé des ateliers autour... on avait appelé ça Sanou Café sans écran. Qu'est-ce qu'on peut faire sans les écrans? Et il y a des familles qui ont remis le jeu, en dehors des ateliers, qui ont remis beaucoup plus de jeux à la maison. Les enfants qui sont revenus redemander aux parents de venir jouer avec eux, plus de sorties, plus d'activités en famille, en fait, et un petit peu moins d'écran. Très bien. Se sont déconnectés de tout ce qui est important aussi. Reconnexion. C'était une reconnexion familiale. Ce que nous avons connu il y a quelques années. quelques années. Alors aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne? Ce que je veux dire par là, est-ce que ces parents enfants là viennent justement dans l'atelier et pardonnez-moi l'expression, est-ce qu'ils consomment les ateliers? Alors jusqu'à présent oui, mais on rame un petit peu quelquefois à faire venir les parents en fait. Jusqu'à présent, on recrute directement dans les écoles. Très bien, j'allais dire. Ouais. Et donc on a quand même un nombre minimum de parents pour mettre en place cet atelier. 8. On accueille quand même 8 parents avec l'enfant, donc ça fait quand même 16 personnes sur un atelier en plus de nous. Et quelquefois on a du mal à recruter parce que les parents ont une vision, mais qu'est-ce que c'est que ça déjà avec l'école, parce que souvent comme c'est à l'école qu'on présente le projet, donc il y a des parents, avec l'école ça va pas du tout, donc ils n'ont pas envie de revenir à l'école pour une réunion, quoi que ce soit. Et puis il y a aussi les parents qui pensent que pourquoi, qu'est-ce qu'ils me veulent, qu'est-ce qu'ils veulent regarder, qu'est-ce qu'ils vont voir, voilà, il y a tous ces questionnements-là. Il faut dire qu'on est dans une petite région, on est dans une petite commune. Il y a une certaine crainte. Il y a une certaine crainte de qu'est-ce qui va s'y passer, est-ce qu'on va regarder mes affaires, etc. Alors justement, aujourd'hui, c'est l'occasion de rassurer les familles. On n'est pas l'école, bien que l'école mette à notre disposition souvent des locaux. On n'est pas l'école, on fait pas ce que fait le professeur des écoles ni le directeur. On est vraiment là pour être côte à côte avec les parents dans l'intérêt de l'enfant. Et puis pour faire des choses agréables. Tous les ateliers qu'on propose, c'est vraiment autour du jeu, c'est vraiment du plaisir partagé. Ce sont pas des activités culturelles, même si ça en a l'air. Ce sont des activités psycho-éducatives, c'est-à-dire que derrière chaque activité, on cherche quand même à développer certaines capacités chez l'enfant qui va lui servir dans ses apprentissages scolaires, et aussi certaines capacités chez le parent. Le fait d'être avec son enfant et de lui dire tu vas faire comme ci, comme ça, que le parent est vraiment dans sa place de parent. Nous, en amont de chaque atelier, on a un petit temps de complicité avec le parent pour nous dire voyez, on va faire ça, ça va travailler ça chez votre enfant, donc on va vous demander de faire comme ci, comme ça. Donc le parent prend sa place de parent pour pouvoir collaborer avec son enfant dans des conditions de plaisir partagé. Voilà. Et de fait d'apprendre à collaborer dans du plaisir, ça amène plus tard à pouvoir collaborer dans les apprentissages scolaires de façon plus modérée. Voilà, tu pourrais faire comme ça, laisse-moi t'aider. Ou l'enfant ose dire aux parents, non, j'ai pas envie de faire comme ça, j'ai envie de faire comme ça. Donc d'essayer de travailler déjà cette collaboration dans le jeu, par le plaisir, pour pouvoir après l'utiliser dans d'autres circonstances, dans les apprentissages scolaires. Donc le fond des ateliers, c'est ça en fait. Très bien. Donc tout à l'heure, vous parliez comment on évalue en fait notre action. Comme disait Charlotte, le fait qu'il y ait au minimum 8 ateliers, c'est le temps que certains experts ont évalué pour pouvoir voir s'il y a quand même des avancées sur ce qu'on propose, sur ces ateliers qui sont proposés. Et puis, comme elle a dit, Charlotte, on le voit au fil du temps, parce que nous, on fait aussi des observations. On est là avec le parent, mais on observe aussi ce qui se passe. Et ça nous arrive quelquefois, au départ, on voit que il y a un parent qui était pas très investi, qui regardait l'enfant faire. Qui était sceptique, comme on dit. Qui était sceptique. Et puis à la 3e séance, on le voit qu'il fait avec son enfant et ils sont en train de rigoler. Et ça, on prend note. Et ça fait partie de l'évaluation. On se dit que le fait de créer un temps comme ça, une bulle, où le parent prend le temps dégagé de toute préoccupation familiale, où il passe 1h30, parce que c'est 1h30 que dure l'atelier, avec son enfant dans un espace aménagé, confortable, avec tout ce qu'il faut pour faire des choses agréables, ça joue sur le lien.
et ça joue sur la vision que le parent a de son enfant et sur sa vision de parent qu'il a de lui-même en tant que parent. Et ça, c'est gratifiant. D'accord. Et voilà, c'est valorisant pour l'action. Très bien. En parlant d'action, maintenant, il y a aussi le bien-être des enfants. Oui. Donc ça, c'est un truc très important, même capital, pour que l'enfant puisse se sentir bien dans sa peau et évoluer après enfant, devenir adulte, etc. Donc là aussi, vous mettez une action particulière sur le bien-être des enfants. Oui. Et pour soutenir les enfants, en fait, dans ce cheminement, on propose des ateliers bien-être et ludiques qui s'appellent Mon Moment Magique Junior. Donc c'est un concept qui a été créé, c'est un concept national qui a été créé, enfin international maintenant, qui a été créé par Juliette Siozak. Et en fait, l'objectif, c'est de venir passer un moment seul, sans ses parents, pour venir prendre soin de soi, de sa tête, de son corps et de son cœur. Et en fait, au cours de ces ateliers, on va faire différents rituels. Les enfants aiment beaucoup tout ce qui est créativité et tous les moments de jeu, parce qu'en fait on va proposer des jeux, mais des jeux coopératifs, donc il n'y a pas de compétition, il y a beaucoup de bienveillance dans ces ateliers. Puis en même temps on va apprendre des petites techniques de respiration, par exemple quand on est stressé, quand on est un peu en colère. On va apprendre aussi à prendre soin autrement. D'accord. Sous le fonctionnement, est-ce que vous fonctionnez, on parlait tout à l'heure d'école, comme sous l'année scolaire, ou bien vous fonctionnez tout au long de l'année? Comment fonctionne ma bulle magique? Alors, il y a deux fonctionnements parallèles, on va dire. Les ateliers bien-être pour les enfants, ils fonctionnent sur l'année scolaire. Ils sont de septembre à juillet. Et après, toutes les actions qui sont avec lesquelles on est en partenariat avec le dispositif de la CAF, c'est sur une année. C'est de janvier à décembre. D'accord. Très bien. On va donc maintenant parler effectivement des différents rendez-vous. Il y en a un, on va dire presque imminent. Là, je crois que parfois le mardi, vous êtes ici au Carbet, si j'ai bien lu le visuel sous les yeux. Donc au niveau de l'atelier cosmique qui se trouve sur la route à l'espace cosmique. À l'espace cosmique. Alors on peut en parler? Oui, c'est les ateliers bien-être pour enfants et on fonctionne par cycle en général. Là le cycle qu'on propose c'est MMM autour du monde. Ça fait la deuxième fois qu'on propose les moments magiques autour du monde parce que le premier cycle avait bien plu aux enfants. Et donc ce soir, il y a justement un atelier bien-être et ludique pour venir prendre soin de soi et s'amuser autour. Et là, on part en Amazonie. Donc on part, c'est imagé, mais on imagine vraiment qu'on prend nos bagages et puis qu'on va faire un petit tour en Amazonie. Tout ça en essayant de connaître un autre pays ou une nouvelle région. Et tout ça avec des activités de bien-être. Très bien. La tranche d'âge, c'est pour les enfants? Pour les enfants de 6 à 11 ans. Très bien. Donc, on rappelle que c'est ce soir. Alors, il y a une inscription, je suppose. Comment ça se passe pour les parents, qui sont intéressés? Oui. Pour les enfants? Oui, c'est ça. Oui, il y a une inscription. Alors, ça peut être soit sur l'adresse mail de Ma Bulle Magique, donc mabullemagiceyahoo.com, ou soit par téléphone 06 96 52 57 90. Très bien. Alors, pour revenir sur les pays ou les régions, comment ça se choisit? C'est choisi. Alors là, c'est l'Amazonie, c'est ça. Oui, la première fois, ça s'est choisi un peu au hasard. Enfin, c'était plutôt moi qui ai choisi les destinations, on va dire. D'accord. Et comme ça avait bien plu, là, cette fois, j'ai demandé aux enfants qui participent où est-ce que vous avez envie d'aller pour le prochain tour du monde, en fait. Ouais. Et du coup, on a fait un petit tour du monde. Comme ça, en piochant les idées des uns et des autres. Très bien. Ça veut dire les enfants vont découvrir la faune, la flore, tout ce qui touche à l'Amazonie. Au moment où on dit que l'environnement, ça devient de plus en plus difficile et compliqué. Oui, c'est ça. On va faire un petit tour en forêt amazonienne. D'accord. Avec évidemment tout ça qui contient. Il y a aussi d'autres soutiens. Le soutien maintenant à la parentalité qui se passe notamment à Bellefontaine, au Carbet, au Morne-Rouge. Oui, alors au Carbet, au Morne-Rouge, ça sera à partir de septembre-octobre. D'accord. Que les actions vont se mettre en place. Ouais. À Bellefontaine, là, du coup, il y a les groupes d'échange pour les parents de la crèche et de l'école maternelle de Bellefontaine, qui s'appelle Les mots qui font grandir. Là, c'est vraiment un cycle où le parent il s'engage et il vient au cours des 8 rencontres. Un petit peu déjà c'est un espace d'échange et de partage d'expériences et c'est aussi un moment en fait où on va donner des clés sur le développement de l'enfant et comment est-ce qu'on peut parler à son enfant pour l'aider à grandir, on va dire en toute autonomie, qu'il puisse prendre des responsabilités au fur et à mesure. Très bien. Très bien. Là aussi, je pense que c'est sous inscription, il faut. C'est sur inscription aussi, oui. D'accord. Il y a l'atelier découverte demain, mercredi à la crèche de Bellefontaine.
Très bien, donc à Bellefontaine. Et puis donc tous ces ateliers, est-ce qu'il y a d'autres ateliers, Oui. Oui, Madame Volta. Alors, donc on revient aux ateliers partagés parents-enfants qui vont débuter début avril. Donc c'est sur inscription. Donc c'est un groupe de parents de 8 à 10 parents avec enfants. Donc les parents viennent avec leurs enfants. C'est pareil, c'est un cycle de 8 ateliers. Donc il y a quand même un engagement puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas un atelier culturel. On essaie de progresser ensemble sur quelque chose. Et donc le début est prévu pour le samedi 5 avril. Ce sont des ateliers qui se déroulent de 9h à 10h30. Bon, après, on peut moduler l'horaire. En tout cas, ça dure 1h30. Et donc, c'est aussi sur inscription au numéro 06 96 52 57 90. Voilà. Voilà. Ou encore ma bulle magique en un mot @yahoo.com. Oui, Voilà. et ces ateliers, je complète, ce sont des ateliers, cette année on les a appelés voyages autour des émotions, Oui. parce qu'on a constaté que pour les parents, c'est pas forcément toujours facile de faire face aux émotions de leurs enfants, notamment les émotions désagréables. Et là, on a voulu en fait construire quelque chose pour que le parent et l'enfant viennent un petit peu, on va dire, apprendre à mieux comprendre, à mieux connaître les émotions, qu'est-ce qui se passe, et comprendre que c'est quelque chose de naturel, mais comment est-ce qu'on peut faire pour bien grandir et apprendre à réguler ses émotions et apprendre à accueillir les émotions de son enfant. voilà. D'accord, très bien. Parents comme enfants. Très bien. Pour les enfants de 3 à... Ou de la maternelle à l'élémentaire. Voilà. Très bien. Ouais. Est-ce qu'il y a l'effet boule de neige aussi, ce que je veux dire par là, des parents envoient des parents, etc. Ça vous arrive au niveau de votre structure? Ça Il y a peut des arriver. j'ai participé, mais, voilà. Ouais. Bon, ça peut arriver, mais sur Mm. Bellefontaine, je sais pas si ça s'est passé. Oui, si, il y a des parents qui Ouais. viennent parfois parce qu'on m'a dit, on m'a Oui, dit que on m'a dit. c'était génial, du coup je viens voir. Parce que c'est vrai que sur le papier, c'est pas forcément évident de comprendre qu'est-ce qu'on Ouais. fait, qu'est-ce qui se passe. Mhm. Donc c'est vrai que d'avoir entendu un parent qui a vécu l'expérience et pour qui c'était chouette, ça permet de se faire une idée un peu plus proche de la réalité, on va dire. Très bien. Sous ce secteur, vous êtes les seuls à faire ce type de... Non, il y a d'autres, Parce que- il y a d'autres structures qui proposent des groupes d'échange ou des ateliers partagés. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que vous, il y a quelques mois que ça fonctionne, est-ce que la mayonnaise, pardonnez-moi l'expression, est en train de prendre, c'est parce qu'on disait tout à l'heure en début d'interview qu'il y a une certaine souffrance, une certaine difficulté, donc les gens ont besoin aussi de s'exprimer Ouais. et pour s'en sortir, hein, donc il y a une certaine souffrance. Quel est le constat aujourd'hui? Le constat, c'est que la participation, elle est quand même encore un peu timide, D'accord. parce que c'est pas culturellement, je pense que c'est pas facile déjà de venir se poser, de venir parler de nos difficultés aussi en tant que parents. Et puis ça veut dire que il y a peut-être la voisine qui va être là aussi, qui va entendre. C'est encore un petit peu timide en termes de participation. Et en même temps, tous les parents qui participent sont vraiment ravis et en repartent vraiment avec un sentiment de ressourcement et d'allègement en fait. D'accord. Mm. Très bien. Et donc, Madame Desraux, le prochain rendez-vous aussi à venir. Oui, alors il y a un rendez-vous qui arrive bientôt, c'est le rendez-vous des parents. Donc là, c'est une rencontre entre parents autour des apprentissages. Comment les enfants apprennent, ça sera le 11 avril, le vendredi 11 avril, de 17h à 19h30 à la Maison des Associations à Bellefontaine. Très bien. Donc voilà, donc aussi là, donc à toutes fins utiles, on va rappeler tout à l'heure le numéro de téléphone. Madame Volta, vous voulez rajouter quelque Oui, chose? je voulais rajouter que pour les ateliers partagés par enfants, il reste encore des places. Donc ne pas hésiter à nous appeler, ne serait-ce que pour se renseigner. Et puis, pourquoi pas une inscription. Il nous reste encore des places. Et les ateliers démarrent le 5 avril. Voilà ce qu'on Voilà. pouvait dire donc sur ma bulle magique. Donc voilà, donc merci mesdames d'être passées dans le studio, de nous présenter cette association et vos actions. On aura l'occasion de se revoir, j'espère. Oui, merci, Merci. merci pour l'accueil. Très bien. On va laisser à toutes fins utiles le numéro de téléphone encore une fois. Oui, alors l'adresse mail c'est mabullemagique tout attaché @yahoo.com et le numéro de téléphone 06 96 52 57 90. Très bien. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Fréquence Caraïbes, la radio de proximité toujours plus proche de ses auditeurs. 24h sur 24.